Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle vidéo du jour. Nous allons faire une délicieuse tarte aux pommes pour 4 heures. Ça nous fera un petit goûter ou le dessert du soir. Aucun problème. Donc nous allons commencer par éplucher nos pommes. Je savais ce que j'ai oublié, ma pâte feuilletée. C'est pas grave, elle est en bas, elle n'est pas loin. Je demande assistance technique, j'ai du monde à la maison. Excusez-moi, voilà, je suis allée chercher ma pâte feuilletée. Voilà, donc comme ça, je vais commencer par ça, parce qu'une fois qu'elle se réchauffe, elle est plus difficile à installer dans notre moule. Donc nous allons commencer par ouvrir notre pâte et l'installer dans notre moule à tarte. Voilà. Là, elle est encore bien fraîche, donc elle ne se cassera pas. Après, tout dépend de la taille du moule que vous avez. Et la pâte que vous avez choisie. Il y a la pâte sablée, il y a la pâte brisée. C'est vraiment selon votre goût. La pâte feuilletée. Moi, ma préférence va vers les pâtes feuilletées. Donc, voilà, c'est avec un jeu de doigts qu'on l'installe. Je pense que sur ça, il n'y a pas de souci pour mettre une pâte feuilletée dans un moule à tarte. C'est mieux de la préparer comme ça fait toujours une étape de moins à faire après. Voilà. Parfait. Parfait. Voilà, les amis. Une chose de faite. Alors quand elle dépasse un peu, il y en a qui s'amusent à prendre un couteau et à la réajuster. Moi, je la roule jusqu'à ce que ça soit un peu plus présentable. Après, il y a plusieurs écoles. On peut prendre une fourchette pour faire une déco après pour appuyer, pour bien faire une belle déco. Vous voyez. Bon. Je roule ma pâte qui est de trop. Parce que j'aime bien le goût de la pâte feuilletée. Après, tout le monde n'en mange pas forcément, mais bon. Voilà. Plutôt que de l'acheter, puisque je sais très bien que si je prends un couteau, elle serait jetée. Et ça permet d'avoir une plus jolie présentation. Vous voyez. Voilà. Et voilà, comme ça, elle est déjà prête. Une bonne chose de fait, bien que ce ne soit pas une priorité. Bon, je commence par là. Comme je vous disais, c'est vraiment, mais vraiment parce que après, une fois que la pâte elle réchauffe, elle a tendance à plus facilement coller. Donc voilà, je la mets de côté. Nous allons attaquer les pommes. Voilà. Donc à ma portée de la main, j'ai mes 5 pommes. Voilà, on en met 5, on peut en mettre 4, c'est toujours selon la taille des pommes. Voilà, selon le format, vous voyez. Alors celle-là, elle en vaut... Et franchement, vous voyez, il y a plusieurs calibres de pommes. Alors, je ne sais pas combien de pommes je vais pouvoir faire. Donc nous allons les éplucher et les couper en quartiers pour éviter le trognon à l'intérieur. Voilà. N'oubliez pas de bien rincer vos pommes avant de les... Voilà. J'ai pris une assiette pour mettre les épluchures de pommes dessus, ce qui évitera de nouveau... Voilà. Je sais que c'est un dessert qui fait plaisir, ça en général, les tartes aux pommes. Mais après, si vous avez des poires et que vous préférez faire à la poire, aucun problème, vous pouvez utiliser la même recette. Voilà, une. On va déjà éplucher 4. Après, on réajustera. Donc, sur certaines personnes utilisent un peu de jus de citron pour qu'ils ne noircissent pas. Moi, je ne vois pas forcément l'utilité parce que ça se fait tellement rapidement, en fait, les tartes, qu'ils n'ont pas trop le temps de noircir. Mais si vous préférez, si cela peut vous rassurer, rajoutez quelques gouttes de citron.
sur vos pommes. Si vous aimez un petit peu le côté un petit peu acidulé aussi. Et ça, c'est toujours selon la marque de la pomme que vous utiliserez. Elles sont gigantissimes. Je ne sais pas si j'ai déjà vu des pommes aussi grosses. Après, pour la déco des pommes, il y a aussi pareil, plusieurs décos faisables. Hein. Pour la présentation des pommes dans la tarte aux pommes, on peut les couper par petites tranches, donc comme on trouve régulièrement dans les magasins. Vous voyez, un petit jeu de rangement de tranches de pommes. Après, moi, je trouve plus simple, je les coupe en quartiers. D'ailleurs, je vais faire comme moi je fais d'habitude. Comme ça, ce sera vraiment après à votre choix de les faire. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide d'éplucher des pommes. Vous avez peut-être préparé vos pommes épluchées d'ailleurs. Vous êtes peut-être plus préparé que moi. C'est vrai que je vais quand même assez vite dans mes recettes. Parce que par habitude, après c'est vrai que si c'est vos premières épluchures de pommes ou autres, c'est peut-être préférable de les préparer avant. Voilà, nous arrivons au terme. J'ai même fait ce week-end avec des feuilles de briques à la place de la pâte feuilletée. J'ai voulu m'amuser à faire un petit... comme nous avons préparé les pommes, vous savez, pour le crumble. La même recette, sauf qu'au lieu de mettre une pâte feuilletée en dessous, je me suis amusée à les couler dans une feuille de briques. Je vous montrerai peut-être une fois, comme ça nous pourrons faire des dérivés. Voilà. J'allais réserver mon assiette, mais non, si nous allons maintenant couper en deux. Alors, nous allons couper en 4 nos pommes pour pouvoir mieux enlever le trognon. Moi, je les coupe en 4. Voilà. Voilà. Et après, nous suivons une ligne en essayant de ne pas couper, de ne pas la casser. Parce que il m'arrive aussi quand elles sont un peu plus fines ou trop fines. Ben, en fait, en enlevant le trognon de pommes, des fois, elles se cassent. Voilà. C'est vrai que nous aurions aussi pu commencer par le flanc. On n'avait plus qu'à... Voilà. Alors à la texture et au toucher, je sens qu'elles sont un petit peu farineuses, donc pas gênant pour la cuisson. Après je vous dis, ça dépend toujours de la marque de pommes que vous prenez. Hein. Disons que c'est des pommes parfaites pour faire une bonne compote de pommes. Quand elles sont trop fermes, en fait, elles sont excellentes à manger nues. Mais pour faire des desserts, quand elles sont trop fermes, en fait, elles ne tirent pas de jus. Elles ne compoteront pas bien. Voilà, parfait. Bon, sur demande, on m'a demandé d'écrire les recettes. Donc, dorénavant, je vais tâcher d'écrire et je vais rattraper au fur et à mesure. Je vais écrire à chaque fois que j'afficherai la photo du dessert ou du repas que nous ferons. Je tâcherai de vous mettre la recette en fait. Comme ça, vous savez où trouver la recette au cas où je vais trop vite pour que vous puissiez reprendre à votre guise. Si je vais trop vite, c'est vrai qu'on des fois on ne suit pas toujours. Moi j'ai l'habitude de la cuisine, donc pour moi pas de problème. Donc voilà, si vous souhaitez trouver les
recettes écrites, vous les trouverez donc en dessous de la photo. Et je précise toujours de toute façon quand je mets la photo que c'est la photo du dessert, hein, avec le nom. Et comme ça, vous pourrez valider, lire la suite et vous aurez comment faire votre dessert ou votre repas. Voilà, nous arrivons à notre dernière pomme. Voilà. Voilà. Nous enlevons toujours le trognon de la pomme. Hein. Toujours en faisant attention de ne pas la casser. Du coup, nous obtenions 4 quartiers de pommes pour chaque. Parfait. Et notre dernière. Et voilà, voilà. Nos pommes sont maintenant épluchées et on dit évidées pour enlever les trognons. Voilà, nous avons nos 4 pommes. Et comme je vous disais, j'en ai épluché pour l'instant 4 parce qu'elles sont vraiment très grandes. Hein. En temps normal, je peux en utiliser, si elles sont plus petites, je peux en utiliser 5, 6. Tout dépend aussi de la taille de notre plat. Voilà, voilà. Mais d'ailleurs, quand je vois la quantité que là, du coup, je me dis que mon plat est peut-être petit. Voilà. Donc, plusieurs écoles à nouveau. Nous pouvons ou garder ce que moi je fais traditionnellement. Je garde mon quart de pomme, je le saisis en main et en fait, je strie dedans dans la hauteur sur le dos. Je fais des traits avec mon couteau, ce qui fera une jolie déco en fait à la fin parce qu'on aura l'impression quand elles cuisent que ça s'ouvre et comme si on s'était amusé à coller des petits morceaux de pommes dessus le dos comme ça. Donc vous voyez, je prends ma pomme en main et je m'amuse à strier le dos dans la longueur. Je fais des petits traits comme ça avec mon couteau. Attention de ne pas traverser la pomme. La pomme reste entière et je les mets l'une à côté de l'autre. Après, libre à vous de préférer faire des tranches, puis les ranger après. Et je fais le tour de mon moule comme ça. J'aime bien, je trouve que ça fait une très très jolie déco. On aura l'impression que ce sont des vrais pros. On est des vrais pros. On est là pour apprendre de toute façon. Voilà. Du coup, je vois que j'ai laissé des petits morceaux d'épluchure. Alors, le quart de la pomme et je strie toujours le dos. C'est vraiment pour une jolie présentation. Et comme ça, je m'amuse à faire le tour de mon moule à tarte. Les unes à côté des autres. Voilà, pour vous rendre compte, en fait, vous faites le tour du bord extérieur. Donc, et puis si maintenant elles sont coupées en deux, c'est pas grave, vous essayez de les coller l'une contre l'autre. Personne ne verra quand elles sont cuites. Voilà, vous continuez à...
Et donc du coup, au milieu, on continue pareil. Une fois qu'on a fait le tour de notre tarte, on refait la même chose dans l'autre sens. Avec le milieu, donc nous continuons avec nos pommes. Avec nos quarts de pommes que nous strions. Je suis un petit peu surpris par la taille de ces pommes. C'est rare d'en voir d'aussi grosses. Vous me direz, après je jongle aussi avec la taille de mes moules à tarte. Et donc vous faites ainsi avec toutes vos pommes. J'allais dire, je voulais changer de moule, sachant qu'il me reste encore 3 pommes. Je vais prendre un moule plus grand. Voilà, donc je réajuste juste ma pâte feuilletée en dessous. Voilà. Et donc, je replace correctement mes pommes. Donc, comme je vous disais, on fait correctement le tour de notre moule. Voilà, elles sont déjà striées. Hein. On continue dans le même concept. Hein. J'espère que vous arrivez à vous... Quand on les prend de près, c'est là qu'on se rend compte qu'il reste des petits épluchures. Pas grave. On a tous déjà mangé un petit peu d'épluchures. Voilà. Voilà, voilà. Et notre dernière. Parfait. Voilà. Et voilà. Donc nous avons fait une superbe déco. Et vous voyez, elles étaient tellement grandes que 4 pommes ont suffi pour notre tarte du jour. Parfait. C'est vraiment ma déco à moi que je préfère. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser, si vous aimez, à glisser 2-3 petits raisins secs comme ça, par-ci par-là. Mais nous restons sur notre tarte aux pommes. Donc voilà, j'en avais pris une 5e qui est de trop. Je vous dis, c'est vraiment toujours selon la taille des pommes. Hein. Donc nous allons préparer, je vais rincer mes mains et nous allons préparer notre flan. Voilà. Donc nous allons préparer 2 œufs. Je prends un bol. Je me sers toujours de la hauteur en fait du bol pour voir jusqu'où je mets la quantité de lait. Mais c'est vrai que je vous avais précisé 100 ml. C'est vrai qu'en temps normal, je ne me sers pas des graduations et je fais un petit peu à l'œil et selon la taille de mon moule. Parce que comme vous voyez, j'ai plusieurs moules de tailles différentes selon ce que je veux faire comme recette. Voilà. 1. Voilà, de mon deuxième œuf. Voilà, que je vais déjà battre. Excusez-moi, je cherche mon fouet. Là, il est là. Alors maintenant, je vais mettre une cuillère de maïzena. Sachez que si vous n'avez pas,
ce n'est pas grave. Si vous aimez le goût de l'amande, vous pouvez le remplacer par de la poudre d'amande. Voilà, voilà. Donc, une cuillère à café de maïzena. En fait, j'aime bien parce que si les pommes ou le fruit tirent du jus, en fait, le fait de mettre une cuillère de maïzena fait que justement, le fruit ne coule pas. Il sera pris justement dans le flanc. Et c'est ma petite astuce à moi. Une cuillère à café de maïzena dans les fruits à jus. En fait, c'est ça qui est, pour vous remplacer, c'est ce qui est la gélatine. Voilà. Vous mettez la gélatine avec un fruit, par exemple. C'est exactement ça. Vous n'avez pas de nappage à la maison. Petit truc et astuce. Vous mettez avec du jus une cuillère de maïzena et vous allez voir que c'est exactement de la gélatine. En plus de la fécule de maïs, ce qui n'est pas la gélatine normale qui peut être animale. Et ça marche très très bien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Autrement, je ne vous le dirai pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Une fois que la maïzena est bien mélangée pour éviter les grumeaux, nous rajoutons... nous allons garder notre sucre vanille. Nous allons rajouter le sucre. Voilà. Après, moi, je vous ai dit 2 cuillères à soupe, il me semble. Mais après, c'est pareil, c'est selon votre goût. Si vous trouvez justement que c'est trop, mettez à votre sauce, à votre goût. C'est vrai qu'après, c'est toujours selon le fruit. C'est vrai qu'il y a des fruits plus ou moins sucrés. Le sucre naturel est parfait. Voilà, je mettrai 2 cuillères. Voilà, donc on était à mettre la crème dans notre sauce. Voilà. Et je vous disais justement que si vous reste une demi-cuillère dans votre pot de crème et que vous souhaitez le terminer, il n'y a aucun problème, ça ne changera pas le goût. Moi, vous voyez que j'arrive à la fin de mon pot, donc je vais terminer mon pot. Ce sera dommage de mettre au frigo pour une cuillère de crème fraîche épaisse. Voilà. Après, vous avez l'option également, si vous le souhaitez et que vous ne voulez pas vous embêter à faire ce mélange de crème fraîche épaisse et crème fraîche et lait, vous pouvez également prendre directement une brique de 20 ml de crème liquide, ce qui évitera justement le mélange crème épaisse et lait. Voilà. Là, je me suis fait avoir à nouveau par mon petit souci technique, décidément. Voilà, là vraiment sans aucune raison, elle s'est coupée. Vous voyez, j'y touche même pas. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'appel. Voilà, voilà. Donc, je vous avais demandé de préparer 100 ml de lait. Et vous voyez, je me prends vraiment la taille d'un bol. Donc, je vous répète, si vous ne voulez pas vous embêter avec le mélange crème fraîche et lait, vous prenez directement une briquette de 200 ml de crème liquide, ce qui marchera exactement pareil. Vous voyez bien, 2 cuillères de crème épaisse plus 100 ml de lait, c'est pareil. Après, libre à vous d'utiliser du lait d'amande, du lait de coco, vous voulez apporter votre petite touche perso, faites, n'hésitez pas. Soyez créatifs dans votre cuisine, c'est votre cuisine. Donc, je suis allée chercher mon lait. Et donc, avec mon verre doseur, vous avez peut-être préparé vos ingrédients. Oui, c'est encore un détail que j'avais oublié. Donc, je prépare mes 100 ml. Alors, vous avez le choix. Ou
vous mettez un sucre vanillé, si vous préférez un goût plutôt doux, ou vous mettez une demi-cuillère de poudre de cannelle. On va le mettre directement dans le flan. Voilà. Donc, à votre choix et selon votre goût. Et si ça vous tente, vous pouvez même mettre les deux. Mais je pense qu'avec 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, notre flan sera déjà bien sucré, donc facultatif. Voilà, parfait, notre flan est super. Regardez, aucun grumeau. Aucun grumeau. C'est pour ça que je mets tout de suite au début la maïzena avec la farine. Voilà. Et nous allons mettre alors notre demi-cuillère de cannelle. Ah ben, elle est là, notre cuillère. Je vais reprendre la même que la maïzena. Et vous mettez vraiment par rapport à votre goût. Voilà. C'est vrai qu'il y a selon les pots, on peut ou non rentrer notre cuillère à café dedans. Voilà, nous avons un flan qui est parfait. Que nous allons rajouter dessus les pommes. Je vais vous indiquer des petits trucs et astuces maintenant. Alors, voilà, si maintenant vous ne voulez pas vous transporter votre tarte avec justement ce liquide qui risque un petit peu peut-être de basculer si vous n'êtes pas sûr de vous, pour mettre dans le four. Donc nous allons procéder comme ça. Hein. On ne va pas faire de bêtises, hein, ce serait dommage, pas que vous fassiez tomber votre tarte avec le liquide. Vous voyez, je touille au-dessus de la tarte comme ça, si quelque chose tombe, et ben ça tombera dedans. Donc voilà, mon flan est là. Ce que nous allons faire, pour être sûr que le liquide ne déborde pas d'un côté ou d'un autre, nous allons prendre notre tarte à sec. Vous voyez, elle est totalement là, sans jus, encore sans flan. Nous allons l'enfourner et la mettre à moitié dans le four. Comme ça, nous pourrons prendre notre flan et faire couler notre flan dessus. Comme ça, nous ne prendrons pas le risque que du liquide s'échappe de notre tarte pour en mettre partout. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment une mesure de sécurité. Si vous êtes sûr de vous, mettez-le tout de suite. Il n'y a aucun problème. Vous voyez. Si vraiment vous avez un doute, prenez votre pâte feuilletée. Vous voyez, elles n'ont pas été avec du citron, elles n'ont pas noirci non plus. Donc, vous prenez votre plat vide, vous laissez votre flan dans le bol, on met la tarte à moitié, on la met sur la plaque de cuisson, puisqu'on peut tirer notre plaque du four. Nous allons poser notre tarte comme ça dedans et nous allons transverser le liquide une fois seulement que notre tarte est au four. Voilà, je prends mon flan, hein, je vous montre, hein, je voyais que ça marche dans les deux sens. Et nous allons transvider notre flan dessus notre tarte aux pommes. Et ainsi, nous allons laisser cuire notre tarte aux pommes pendant 35 minutes. Voilà. En fait, cette recette de flan, je m'en sers aussi bien salé que sucré. La base de 2 œufs. Un instant. Donc, du coup, je repousse ma plaque. Comme ça, je suis sûre que rien ne se transvide. Rien n'a coulé à gauche, à droite. Et je vais mettre mon four en route 35 minutes à 180 degrés. Voilà, j'ai de la chance d'avoir un four pré-réglé
Et donc du coup, j'ai juste à tourner un coup et j'appuie sur le bouton marche. Voilà. Donc, nous allons demander à notre amie Alexa d'activer la minuterie. Alexa, mets la minuterie à 35 minutes. 35 minutes à partir de maintenant. Maintenant, vous avez la possibilité, comme je vous disais, avec vos pommes, si vous souhaitez, vous coupez des petites tranches, vous faites votre propre déco. Ce qui est également très bon, c'est que vous pouvez également couper vos pommes en carré. Ça ne changera sûrement pas le goût de votre tarte et c'est excellent aussi. Donc vous pouvez couper également votre tarte en petits carrés. Je vais vous donner quelques astuces aussi pour la déco. Si vous le souhaitez, vous pouvez saupoudrer vos amandes avec votre pomme avec, si vous faites une déco avec des morceaux de pommes en carré, des amandes effilées. Donc, et vous saupoudrez de sucre en fait pour qu'elles caramélisent par-dessus. Je vous propose également de rendre votre tarte brillante. En fait, pour rendre votre tarte brillante, nous prendrons maintenant ou du miel ou une confiture quelconque. Vous mettrez 1 à 2 cuillerées à soupe dans un bol que vous mettez un petit peu au micro-ondes ou à la casserole que vous réchauffez et ça la rendra liquide. Et donc vous pouvez prendre un pinceau pour badigeonner toute votre tarte. Ça rendra votre tarte toute brillante comme si elle sortait du magasin. Une très bonne idée déco et quel que soit le goût. Après, il y a des personnes qui ne souhaitent pas mettre le sucre, la crème et les œufs. Aucun problème. Vous utilisez de la même manière. Alors dans ce cas, vous prendrez 3 cuillères à soupe de confiture. Vous badigeonnerez votre plat ou vous pouvez la mettre également une fois que vous avez mis vos pommes, comme nous avons fait notre flan. Vous transviderez vos 3 cuillères à soupe de confiture dessus et c'est excellent également. Pour les personnes qui souhaitent être au régime et ne pas se priver d'un bon petit dessert, il suffit de rajouter au fond de votre moule, au lieu de mettre de la confiture, vous mettrez un petit pot de compote de pommes sans sucre ajouté. Et pareil, donc dans ce cas-là, vous pouvez choisir l'arôme que vous souhaitez, puisqu'il existe vraiment à ce niveau-là. Étant une très bonne connaisseuse en la matière, puisque j'adore ça, des petits pots comme ça individuels de compote de pommes sans sucre ajouté. Donc vous avez tous les goûts, abricot, rhubarbe, vous avez framboise. Vous voulez faire une association de fruits, parfait. Vous avez votre dessert à moindre calories. Voilà. N'oubliez pas, faites selon votre goût et selon vos idées. C'est votre cuisine, cela vous appartient. Il est bien justement de personnaliser ces recettes. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. Voilà. Je vous remercie, vous souhaite de passer une bonne après-midi et vous souhaite un bon appétit.